Si vous êtes pâle, je pense pas que ce soit ce que je recommanderais. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveauté make-up. Je sais pas comment appeler ça. Je cherche des stratégies. Rien ne fonctionne. Enfin, oui, ça fonctionne une fois sur trois. Non, deux fois sur... Bref, ça fonctionne pas comme je voudrais que ça fonctionne. Mais j'ai 1, 2, 3, 4, 5 nouveaux produits à essayer avec vous. Et on va commencer tout de suite par la base de Kat Von D. Alors c'est absolument pas nouveau, mais moi je l'ai acheté il y a quelques temps. Ma base de fard à paupières est terminée, l'autre, celle de Ebrother. Donc on va pouvoir commencer ça. Il paraît que c'est assez difficile à utiliser. Je ne sais pas trop. Voilà. Donc ça se sépare en deux. Il y a une partie grise et une partie blanche. Il faut mélanger le tout. Et ok, j'ai pas pensé à tout. Comment je vais faire pour appuyer avec mes ongles? Ah non, ok, c'est bon, ça marche. Ok, bon, allez. C'est parti. Il faut aller vite apparemment. J'ai pas envie d'aller vite. Hein. C'est pas une course, se maquiller, on est d'accord? Bon, allez. Je suis en train de penser, est-ce que j'ai rien oublié? Vous savez à quel point c'est une préparation de... Je vais mettre 2 gouttes ici. Ça a tout coulé! Oh my god, non, ça ne fonctionne pas. Ah, c'est gras. Non mais c'est ça, je disais, le fonctionnement quand tu dois mettre des ongles aussi longs, et c'est pas les plus longs que j'ai. Hein. Je vais remettre une goutte au cas où, je sais pas. Oh, maladresse. Aujourd'hui, je dois filmer 2 vidéos parce que demain, je ne peux pas filmer. Je ne pense pas. Ok. Mais comment je fais pour fermer et mettre le truc? C'est pas possible. Je mets tout, hein. Jusqu'au bout. Plus loin encore. Je sais pas si je dois attendre que ça sèche. Quelle idée. Si vous avez ce primer, vous me direz si j'ai bien fait ou pas. Je vais prendre la palette. Alors, le truc marrant, c'est que après cette vidéo, je filme un haul palette. Je me suis dit, c'est le truc sympa à filmer. En plus, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Et là, j'ai reçu plein de palettes en même temps. Donc, je me suis dit, ça va me permettre de savoir ce que vous voulez voir plus tard. Mais je me suis dit, je vais d'abord filmer ça. Je me suis dit peut-être que c'est celle-ci que vous voudriez voir en premier. Aucune idée. J'ai pris un guess. Hein. Donc, c'est là. Comment ça s'appelle? Paris quelque chose. Paris Hilton Palette. Non. Quelque chose in Paris de BH Cosmetics. Alors la mienne m'est arrivée un peu brisée. Il y a un phare ici qui est cassé. Qui s'appelle Versailles. Ils m'ont remboursé. Hein, ça a pris 48 heures et ils m'ont remboursé 30% de la palette. Donc c'est le phare Versailles qui est un peu pété. Donc je vais le presser un peu au doigt. Ça se represse assez bien. C'est juste que bon, ça fait chier quand c'est nouveau. Et là du coup, le truc était emballé dans du cellophane. Tu sais, vous savez, les palettes de BH Cosmetics, c'est toujours emballé. La partie ici, bah, heureusement en fait. Donc je vais pas faire, je vais faire un look à Bordeaux. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de look Bordeaux, donc je vais utiliser ça. Je vais commencer par la couleur qui s'appelle Champs-Élysées, ici. Et mettre ça comme couleur de transition base, quelque chose. Alors j'espère juste que, étant donné que j'ai jamais testé le produit de Kat Von D, je sais pas exactement si ça va bien fonctionner sur ma paupière. Si je vais avoir une réaction ou quoi, je sais absolument pas. Donc tant pis. Le claim de la base, c'est que ça accentue les couleurs. Je suis d'accord. Sans pour autant laisser un tint. C'est transparent, comme de l'eau en fait. Ok, ça glide assez bien dessus. Vous allez entendre de la vie. Il y a mon écho qui est en vacances. Autour de moi. We're gonna stick with it.
Je vais garder le même pinceau et je vais prendre la couleur qui s'appelle Pompidou. Ça me fait beaucoup rire de voir les Américains essayer de prononcer les mots en français. Soit dit en passant, ça doit être aussi drôle pour eux de voir l'inverse. Hein. Donc Pompidou. Et je vais mettre ça comme couleur de Crazytion. Ce que j'aime bien, c'est poser ici puis après ça monter. C'est beau, hein. C'est plus... Ah, c'est peut-être à cause de la base que j'ai mis. C'est plus rose fuchsia que bordeaux. Mais c'est peut-être parce que j'ai mis une base rose pâle en dessous. C'est fort probable. Et après ça, je le blende dans la base. Ah ah ah, j'adore. Ok, ensuite je vais prendre un pinceau un peu plus petit et je vais prendre la couleur qui s'appelle... non. Je vais prendre un pinceau plat et je vais prendre la couleur qui s'appelle Moulin Rouge. Comme Moulin Rouge. Et je vais la mettre sur l'ensemble de ma paupière. Je vais pas mettre d'huile non plus. Je ne mets pas d'eau pour voir comment ça fonctionne le truc. Waouh! Mais c'est de toute beauté. Du coup, j'ai sorti un fard de Devina. Peut-être que je pourrais le mettre en coin interne. Allez, soyons fous. Oh, magnifique. Là, je vais prendre un plus petit pinceau et la couleur Grand Palais. Je vais essayer d'enlever le surplus ici. Grand Palais qui est le bordeaux ici. Et accentuer le coin externe. Il y a aussi un noir, je vois. C'est un noir ou c'est un gris, je ne sais pas. Et je vais reprendre le pinceau avec rien dessus pour le moment. Et estomper un peu plus haut. C'est le pinceau où il y avait Pompidou dessus. Je vais reprendre la couleur Moulin Rouge. On met un petit peu ici. Ça s'est un peu estompé avec Grand Palais. C'est pour ça. Hop. Et du coup, je vais sortir le fard de paupières de Devina. Tiens. Je l'avais sorti. Mais... Où est-ce que je mets Devina? Bah ouais, ça va être nouveau, je pense. C'est la dernière collection qu'elle avait fait. J'ai toujours pas testé. C'est un multichrome topper, un petit peu comme Terra Moon, j'ai l'impression. Ça se présente comme ça. Ça s'appelle Proteus. Je sais pas ce que vous allez voir comme couleur, mais je vais essayer de vous swatcher ça. Oh non, on voit rien du tout. Moi, je vois genre jaune, vert, orange. Et quand je regarde comme ça, je vois bleu, vert, lilas. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Ça va être la surprise. Allez. Proteus. Donc, Devina, c'est une marque indépendante américaine. J'ai jamais eu de frais de douane chez elle. J'ai un code de 20%, c'est pas un code affilié, ça vous donne 20%, ça me donne rien du tout, mais ça vous tente d'utiliser quand vous allez passer une commande. C'est un petit peu flaky par contre. C'est beau, hein? Mais c'est pas très smooth comme Terra Moon, je veux dire. Ça serait mieux appliqué avec un embout caoutchouc. Ouais, ça va. Je suis pas comme... Wow, je suis plus comme correct. Ça va. BH Cosmetics, j'ai acheté sur leur site officiel américain. Je sais qu'il existe un BH Cosmetics allemand où vous pouvez trouver la palette sur Beauty Bay. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je pense que vous serez plus intéressé sur Beauty Bay, c'est plus intéressant pour vous. Le site américain, il y a
plus de promos. Hein. Il y a déjà le 10% influenceur que vous pouvez mettre dessus. Et par contre, les frais de douane, c'est ça, sont payables à la caisse. Donc, pas de frais de douane surprise. Mais le shipping, il change d'une fois à l'autre et ça me saoule en fait. Mais bon. À la base, je trouve que BH Cosmetics, ça reste. Je dis pas que c'est pas cher, je dis ça reste abordable, mais c'est selon. Hein. Ouais, bon, c'est ça. Je vais faire le test de la lingette. Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire le test de la lingette? J'aime bien faire le test de la lingette. Laissez-le moi faire. C'est mon moment. Le moment où je me purifie. Attendez. J'arrive à rien attraper avec mes ongles. Ok, c'est parti. Un peu de chute. Je pense que j'ai exagéré ici, j'aurais peut-être pas dû en enlever autant. Enfin pareil de l'autre côté, hein. Il y a beaucoup de chutes en fait. J'en ai même sur le bout du nez. Voilà. Pareil. J'arrangerai après. Ok, voilà. Donc, chute académie. Je vais faire mon teint. Je reviens dans un tout petit instant pour continuer avec vous la question. C'est parti. J'ai fait mes sourcils, mon mascara. Il est temps de passer au blush. On m'a demandé, est-ce que tu pourrais l'essayer le corail? Alors voilà, je m'exécute, c'est la couleur exécute. Non. Hibiscus. C'est un cheek doux, toujours, de chez Colourpop. Alors, je l'applique comme ça sur le dos de ma main. Ensuite, je vais aller l'étaler comme ça. Et ensuite, je prends un pinceau. Normalement, je prends un Duo Fiber, un Duo Fibre, tu sais. Mais j'en ai pas. Alors, je vais prendre un petit pinceau comme ça. Et je vais l'appliquer. Je commence par le haut des tempes parce que on ne sait pas. Et je descends. J'aime bien mettre du blush en haut, ça lisse un petit peu. Je n'ai pas de refus, c'est pas cher. Je n'ai pas poudré encore, je poudre par la suite. Je trouve ces cheek doux super faciles à utiliser. Je les aime beaucoup. Puis ça fait un beau fini, c'est pas collant, c'est un peu gras. Et ça reste gras, mais c'est pas collant. C'est vraiment comme un gel en fait. Ensuite je prends mon éponge et j'estompe un petit peu les extrémités. C'est l'éponge à fond de teint, elle est préalablement humidifiée. Juste pour les tours, le tour. Et ensuite j'applique ma poudre normalement. Qui est ma poudre de BK. Je n'arrive pas à l'ouvrir avec mes ongles. Ok. Celle-ci. Tout est dans la barre d'infos si ça vous intéresse. J'aime beaucoup le fini de cette poudre. C'est alors c'est pas assez iridescent, j'en ai marre. Lumineux comme j'aime. C'est pas aussi lumineux que j'aime, mais c'est pas dégueulasse. En fait, je trouve que ça donne un effet peau naturelle, tu vois. Pas une peau matifiée, pas une peau lumineuse, mais vraiment ça donne une peau naturelle, je trouve. Ça. Ensuite, comme highlighter, je vais prendre la palette, une autre palette de BH Cosmetics. J'ai pris la Tan in Tulum. Celle-ci. Celle-là. Et dedans, il y a des bronzers et des highlighters. Alors, je sais que j'ai dit que j'aime pas trop les face palettes. Mais attention, il y a 4 bronzers que je peux porter. 2 highlighters. Les 2 highlighters, je suis pas sûre de pouvoir porter les deux par contre.
Lui, il a l'air un peu foncé, mais lui, il a l'air sublime. Ah oui, je vais mettre. Lui, il a l'air trop foncé. C'est pas juste fait pour moi, les highlighters, hein, les palettes. Mais je vous dis, s'il y a une seule couleur sur les 5 que je peux pas porter à 100%, c'est pas grave. Alors, je cherche un pinceau. Le voici. Et je prends cette couleur-là, ici en haut. Et je vais les appliquer. J'ai plus de place, ça y est. C'est la fin d'aller courir. Ok. Oh. Quelle beauté cette couleur. Oh, j'adore cette couleur. Yucatan. Très très fan. Excellente couleur. Et je vais prendre un bronzer. Au pif. Je sais pas lequel. Je vais aller dans l'ordre. Je vais prendre El Castillo aujourd'hui. Puis quand je ferai d'autres looks, je prendrai d'autres couleurs. Sinon je vais me perdre si je prends pas dans l'ordre. Ok. Je vais chercher un pinceau. Je vais prendre un pinceau comme ça. Parce que en général, les produits teints de BH Cosmetics sont assez pigmentés. Je vais juste... Oh, c'est beau cette couleur. Allez-y doucement. Ouais, j'en mets plein mon bandeau, je m'en fous. Vous savez, il y a ces produits où vous pouvez en mettre beaucoup, puis estomper au fur et à mesure. Lui, c'est genre, mets-en un petit peu et estompe tout de suite. Et effleure, genre, mais en pas trop. Alors, je dirais qu'il n'y a pas de teinte neutre à l'intérieur. C'est très chaud, rouge, orangé. Ce que j'aime en fait en bronzer. Le reste, je pense qu'il y a un seul neutre. Il est encore là. C'est pas dans les sous-tons gris, hein, juste vous dire. Il y a juste lui qui a l'air un petit peu neutre. Mais le reste, non, tu vois. Mais je trouve que ça serait un bon compromis à la palette, vous savez, Hoola Contour, là, de Benefit. Dans laquelle il y a absolument... C'est genre... Tu peux pas mettre toutes les couleurs. Dans la Hoola Contour, tu peux mettre une ou deux couleurs. Dans celle-ci... Non, en fait. Si tu es très pâle, ce sera peut-être pas le bon compromis pour toi. Je dirais de médium à foncé, ça pourrait être une bonne palette. Mais si vous êtes pâle, je pense pas que ce soit ce que je recommanderais. Il aurait fallu une autre palette, en fait. Une avec les teintes light à médium. Ou teinte froide, disons. Parce que là, il n'y a pas tout. C'est triste, mais c'est ça. On peut jamais tout avoir. C'est dommage. Ensuite, je vais mettre mon produit à lèvres qui est un produit de MAC. Mais avant tout, je vais me transformer. Attention. J'ai mis un crayon à lèvres qui s'appelle Faded de Colourpop qui n'existe plus. Et d'ailleurs, je ne trouve plus le bouchon. Les bouchons se séparent des crayons. Et du coup, les crayons sèchent et... Voilà. Ça fonctionne encore. Je cherche le bouchon après, ok. Je veux mettre un rouge à lèvres de MAC qui s'appelle Sheer Outrage, qui est un Powder Kiss, qui ressemble à ceci. Ça n'est pas nouveau, c'est nouveau pour moi. Vous vous rappelez, à un moment donné, j'ai acheté plein de rouge à lèvres. Bon, bah c'est ça. Mais c'est fou comme sur le site de MAC, ça ne ressemble pas du tout à la photo, à comment j'imaginais le truc. Mais bon, bref. Et voilà, le look est terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert des choses. Dites-moi ça dans les commentaires, j'ai bien hâte de savoir. Et j'espère que vous allez être là demain pour le haul palette, car j'ai plein de nouvelles palettes à vous présenter. Et comme ça, on choisira qu'est-ce qu'on veut voir dans le futur. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain.